Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Les prophètes majeurs », thème tiré dans les livres de Deutéronome, chapitre 18, verset 18 jusqu'à 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Très chers frères et sœurs, membres des églises, plusieurs prophètes font allusion à ces passages pour justifier leur mission et l'origine de leur ministère. La confusion dans la précision de ces prophètes font que certains messagers, certains prophètes, certains serviteurs se sont attribués leurs fonctions dans ces passages pour prétendre être 1. Les prophètes suprêmes, 2. Les prophètes majeurs et 3. Le grand prophète, qui sont les titres que certains serviteurs se sont attribués dans leurs églises. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Moïse prédit les 6 caractères qui définiront ces prophètes. 1. Un prophète suscité du milieu de ses frères. 2. Un prophète comme Moïse. 3. Dieu mettra ses paroles dans la bouche du prophète. 4. Le prophète parlera au nom de Dieu. 5. Le prophète fera la volonté de Dieu. 6. Tout le monde l'écoutera. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ces prophètes à venir est le Messie qui a parlé de la révélation divine et conduit vers la vie éternelle le peuple de Dieu. Jésus est l'accomplissement de l'Ancien Testament, le prophète suprême qui est venu sauver l'humanité. Jésus est le prophète que Moïse avait prédit. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre prophète. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 45, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus représente l'accomplissement de l'Ancien Testament. Philippe dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit et les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, le prophète suprême. Mais si Jésus est déjà venu,
Pourquoi est-ce que certains serviteurs, certains messagers prétendent s'attribuer les titres des prophètes majeurs, prophètes suprêmes, prophètes décrits dans les livres d'Éternome, chapitre 18, verset 18. Si nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 44, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes constituent l'ensemble de l'Ancien Testament. La loi de Moïse, les prophètes et les psaumes sont les trois parties de l'Ancien Testament. Jésus ressuscité a apparu aux 11 disciples pour leur ouvrir l'esprit en expliquant les passages de l'Ancien Testament et leur accomplissement. Jésus a illuminé l'esprit de ses disciples pour recevoir la vérité révélée et de comprendre l'essence des Écritures. Très chers frères et sœurs, membres des églises, tous les prophètes rendent témoignage de Jésus. Et quiconque croit en lui reçoit par son nom les pardons de péché, tels que les Écritures les définissent. Mais si aujourd'hui nous avons des prophètes qui prétendent s'attribuer les attributs des prophètes définis et décrits dans les livres d'Éternome, chapitre 18, ce sont des faux prophètes et des faux messagers. Si nous lisons les livres d'Éternome, chapitre 34, verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Très chers frères et sœurs, membres des églises, dans la Bible, il y a des prophètes suprêmes. Moïse dans l'Ancien Testament et Jésus dans le Nouveau Testament. En dehors de ces deux prophètes, il n'y a pas d'autres prophètes suprêmes. Car pour être un prophète suprême, il faut avoir la connaissance parfaite de Dieu. Il faut connaître Dieu face à face. Dieu connaissait Moïse et Dieu a envoyé Jésus comme étant l'incarnation de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous lisons les livres des Nombres, chapitre 12, verset 6 jusqu'à 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me relèverai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle en lui sans énigme.
et il voit une représentation de l'Éternel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, un prophète suprême, Dieu lui parle, Dieu se révèle à lui sans énigme et il voit la représentation de Dieu. Moïse n'a pas connu Dieu par le vision ou par les songes, mais il parlait avec Dieu. Tous les prophètes qui ont connu Dieu à travers le vision, à travers les songes, à travers le voix audible, ne sont pas des prophètes suprêmes. Si votre prophète dans votre église s'attribue la fonction de prophète majeur, prophète suprême, le grand prophète, c'est du mensonge. Car Moïse n'a pas connu Dieu par des rêves, n'a pas connu Dieu par le vision, n'a pas connu Dieu par des voix audibles, mais Dieu parlait avec Moïse bouche à bouche. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus n'a pas connu Dieu par révélation, ni par vision, ni par songe. Très chers frères et sœurs, membres des églises, qui peut nous donner un passage dans le Nouveau Testament où Jésus a connu Dieu par songe, par rêve ou par vision? Si votre prophète a connu Dieu par vision, par songe, par révélation, il n'est pas un prophète majeur, il n'est pas un grand prophète, il n'est pas un prophète suprême. Ce sont les attributs que certains prophètes se donnent dans nos églises actuellement. Le prophète suprême ne fait que ce qu'il va faire au Père. De même que le messager et le message de Moïse dans l'Ancien Testament venait directement de la bouche de Dieu. Si Moïse a entendu le message qui venait directement de la bouche de Dieu, il en est de même aussi qu'avec Jésus qui dit ceci, je fais ce que je vois mon Père faire et je le fais aussi pareillement. C'est pour dire que Jésus a vu Dieu. Mais ton prophète là, pose-lui la question, a-t-il aussi vu Dieu et voir ce que Dieu est en train de faire pour faire aussi pareillement? Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'humanité, le monde tend vers les complications avec nos églises. Nous acceptons et nous voyons actuellement plusieurs attributs que les pasteurs, que les prophètes se donnent dans nos églises. Nous disons ceci, Moïse a eu le message dans l'Ancien Testament venant directement de la bouche de Dieu. En vérité, Jésus est la parole de Dieu qui est venu sauver l'humanité. Jésus est le prophète suprême dont Moïse avait prédit
dans l'Ancien Testament, le prophète qui est décrit dans les livres de Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons bien comprendre les Écritures. Commençons par les commencements. Les prophètes ont commencé quand dans les Écritures? Les prophètes ont commencé quand dans les Écritures? Si nous lisons les livres de Genèse, chapitre 20, verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu n'auras pas, tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Abraham était un prophète. C'est la première fois que le terme prophète est utilisé dans les Écritures. Le prophète est celui qui parle aux hommes au nom de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu parle directement à Abimelech, le roi des Philistins. C'est Dieu qui, pour la première fois, a donné le titre d'un prophète. Dieu dit à Abimelech que tu dois retourner la femme de cet homme, car il est prophète. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu, en donnant ce mot prophète, il définit les caractères et la mission d'un prophète. Abraham, étant prophète, devient un intermédiaire et un intercesseur pour plaider en faveur d'Abimelech, le roi des Philistins. Les Écritures déclarent: cet homme est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Très chers frères et sœurs, membres des églises, voilà la première mission d'un prophète: intercéder. Il priera pour toi et tu vivras. Voilà comment est-ce que Dieu a défini la mission prophétique de Moïse. Comment pouvons-nous connaître le ministère prophétique de Moïse dans les Écritures? Nous prenons deux repères. Nous commençons avec le premier repère qui est défini dans les Écritures. Si nous lisons les livres des prophètes Amos, chapitre 3, verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le premier critère qui définit les prophètes: Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes. Les Écritures démontrent que rien ne peut arriver au monde en dehors de la volonté souveraine de Dieu. À cela, Dieu, au travers les prophètes,
désire avertir le peuple de son jugement avant qu'il ne soit trop tard. Les prophètes transmettent le message de Dieu et les peuples écoutent et pratiquent la volonté de Dieu pour échapper au jugement de Dieu. Voilà les rôles des prophètes dans l'Ancien Testament. C'est le cas avec Moïse, Noé et Abraham. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures disent que car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ton prophète qui prétend être majeur, qui prétend être grand prophète et prophète suprême, est-ce que l'Éternel Dieu révèle aussi ses secrets à lui? Nous avons parlé de grands prophètes de l'Ancien Testament. Nous avons cité Noé, Abraham et Moïse, à qui Dieu avait révélé ses secrets. Nous définissons les ministères prophétiques d'Abraham, de Noé et de Moïse dans les Écritures. Nous commençons avec Abraham. Si nous lisons les Écritures, Genèse, chapitre 18, verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes. Abraham, étant prophète, devrait être informé à l'avance du jugement contre Sodome pour qu'il puisse intercéder en faveur des justes. Feras-tu aussi périr les justes avec le méchant? Voilà les rôles spéciaux d'un prophète de Dieu. Quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a informé. Dieu n'a pas caché cette vérité à Abraham. Abraham comme étant prophète, c'est ça le ministère prophétique d'Abraham dans la Bible, dans les Écritures. Dieu a révélé le secret caché de Dieu à Abraham. Est-ce que cacherai-je à Abraham ce que je dois faire? Car Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes. Voilà comment est-ce que Dieu a travaillé avec Abraham comme étant prophète. Voyons les cas de Noé. Noé était-il aussi un prophète de Dieu? Si nous lisons les livres de Genèse, chapitre 6, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes. Noé devrait être informé du jugement du déluge destiné à détruire à la fois la terre et ses habitants pour faire l'arche et conserver la vie. Quand le monde est devenu méchant,
Dieu a constaté la cruauté des hommes dans le monde. Il devait informer à Noé. Dès lors que Dieu a révélé ses secrets à Noé, Noé devient un prophète de Dieu, afin qu'il puisse donner les messages à ses contemporains. Et quiconque devait accepter son message devrait être sauvé. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il en est de même aussi avec Moïse. Si nous lisons les livres des Nombres, chapitre 16, verset 20 jusqu'à 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes. Lors de la rébellion dans le désert des Cor, Dathan et Abiram, Dieu informe à Moïse de s'éloigner de l'assemblée des rebelles pour que seul soit jugé. Et la terre ouvrit la bouche et les engloutit, et ils descendirent vivants dans les séjours des morts. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les ministères prophétiques de Dieu dans l'Ancien Testament, on ne peut pas douter que Dieu a révélé ses secrets à Noé. Noé était un prophète de Dieu. Et il a connu le jugement de Dieu qui sont les secrets de Dieu. Abraham était un prophète de Dieu. Dieu n'a pas caché ses secrets à Abraham. Moïse était un prophète de Dieu, car Dieu aussi n'a pas caché ses secrets à Moïse. Mais non, votre prophète, qui prétend être prophète majeur, grand prophète, prophète suprême, quels sont aussi les secrets de Dieu que Dieu a révélés à lui, comme il a fait avec Noé, Abraham et Moïse. Les cas sont multiples dans l'Ancien Testament. Nous prenons le deuxième caractère qui démontre le prophète majeur, les grands prophètes et les prophètes suprêmes dans les Écritures. Si nous avons commencé avec les cas des prophètes Amos qui donnent les critères qui doivent définir un prophète de Dieu, un grand prophète, un prophète majeur, nous prenons un deuxième critère qui doit définir les prophètes majeurs, les prophètes, les grands prophètes. Si nous lisons les livres des psaumes, chapitre 105, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ: ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le deuxième critère qui doit définir les prophètes majeurs, les grands prophètes, les prophètes suprêmes. Et vous allez les comparer avec votre prophète dans votre église. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ne faites pas de mal à mes prophètes. Nous disons bien que c'est le deuxième critère. On ne peut pas toucher à Noé, à Abraham et à Moïse, car le prophète
que Dieu a révélé ses secrets ne peuvent pas être touchés. Comment ça? Nous commençons avec Noé. Ne touchez pas à mes prophètes. Si nous lisons le livre de Genèse, chapitre 9, verset 25, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ne faites pas de mal à mes prophètes. Noé, étant dans l'ivresse, son fils Cham vit sa nudité. Mais quand Noé se réveilla de son vin, maudit Cham parce que Noé était un serviteur de Dieu. Noé maudit Canaan, que Canaan soit maudit. Et Dieu a accepté cette malédiction. Bien que les Écritures disent que tu ne peux pas t'enivrer, l'ivrognerie est condamnée par Dieu. Mais comme Noé était un prophète de Dieu, était un serviteur de Dieu, était un prophète majeur, quand Noé est revenu de son ivresse, il a maudit Canaan et Dieu a accepté cette malédiction-là parce qu'on ne pouvait pas toucher, faire du mal au prophète de Dieu. Si ton prophète aussi, dans ton église, fait du mal, il sera jugé au dernier jour et condamné. Nous prenons un deuxième cas pour faire voir que ce passage ne concerne pas nos prophètes, car aujourd'hui, vous trouverez dans nos églises nos prétendants prophètes faire du mal, sont des voleurs, des escrocs, ils prennent les femmes de gens, ils commettent d'adultère. Mais quand vous voulez les condamner, ils vous disent que ne faites pas de mal à mes prophètes. Non, non, il ne s'agit pas de ces prophètes, mais il s'agit de grands prophètes qui sont décrits dans la Bible. On a commencé avec Noé. Noé était dans l'ivresse, mais quand il s'est réveillé, il a maudit Canaan et Dieu a accepté cette malédiction-là parce que Noé était un prophète de Dieu. 2. Nous prenons le cas d'Abraham. Si nous lisons le livre de Genèse, chapitre 12, verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais l'Éternel frappa de grands plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ne faites pas de mal à mes prophètes. Dieu intervient pour sauver Abraham dans son mensonge devant Pharaon. Malgré les mensonges d'Abraham, Dieu reconnaît Abraham et veille sur sa sécurité. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Abraham descend en Égypte. Il dit à sa femme Sarai que si on te demande en Égypte, dites que tu es ma soeur, tu n'es pas ma femme, pour que ma vie soit sauvée. Et quand Pharaon a pris Sarai, la sœur d'Abraham, selon les mensonges d'Abraham, Dieu est intervenu pour sauver Abraham. Il a frappé les plaies à Pharaon et à sa maison. Pourquoi? Parce que Abraham était le prophète de Dieu. Ce n'est pas le cas avec ton prophète dans ton église. Si nous lisons encore, nous prenons un troisième cas, le cas de Moïse. Nous lisons le livre des Nombres, chapitre 12, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors, Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché
que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ne faites pas de mal à mes prophètes. Marie et Aaron subissent les jugements de Dieu pour s'être opposés à Moïse et parler en mal contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Dieu défend ses prophètes dans toutes les circonstances. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Moïse avait dit ceci aux enfants d'Israël: tu ne peux pas prendre une femme étrangère. Mais lui-même, Moïse, avait pris une femme étrangère, une Éthiopienne. Mais quand Marie, sa sœur, et Aaron, son frère, se sont mis à parler en mal contre Moïse, Dieu est intervenu, il a frappé le plaie à Aaron et à Marie, parce que Moïse était un prophète de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous avons décrit les deux critères parmi tant d'autres qui sont dans les Écritures, qui définissent les prophètes majeurs, les prophètes suprêmes, le grand prophète dans les Écritures, qui ne sont pas comparables au titre que ton prophète se donne dans ton église. Noé était un prophète de Dieu, car Dieu n'a pas caché ses secrets à Noé. Noé était un prophète de Dieu. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a fait du mal à son prophète, Dieu a réagi. Abraham était un prophète de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas caché ses secrets à Abraham. Non, Abraham était un prophète de Dieu. Mais quand quelqu'un a voulu faire du mal au prophète Abraham, Dieu a réagi. Moïse était un prophète de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas caché son jugement à Moïse. Moïse était un prophète de Dieu. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a parlé en mal à ses prophètes, Dieu a réagi. Mais pose-toi la question, ton prophète à toi, en quoi il est prophète majeur? Très chers frères et sœurs, membres des églises, dans l'Ancien Testament, les prophètes qui ont rédigé la Bible sont scindés en trois groupes. Nous avons un, le grand prophète. Deux, nous avons les prophètes majeurs. Et trois, nous avons les prophètes mineurs. Très chers frères et sœurs, membres des églises, parmi les grands prophètes, nous avons trois grands prophètes qui sont reconnus dans l'Ancien Testament. Et ces prophètes-là sont, nous avons un, le prophète Samuel, deux, le prophète Élie, et trois, le prophète Élisée. D'ailleurs, c'est avec Samuel que la mission des prophètes a commencé à être bien définie dans les Écritures. Le prophète était appelé un voyant qui voyait ce que Dieu était en train de dire et les interpréter à son peuple. Les trois grands prophètes de l'Ancien Testament sont le prophète Samuel, le prophète Élie et le prophète Élisée. Nous avons également les prophètes majeurs. Nous avons quatre prophètes majeurs dans l'Ancien Testament. Ils sont définis par la mission qu'ils ont accomplie et le volume des messages qu'ils ont eu à travers Dieu. Et les quatre prophètes majeurs sont, nous avons le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel et le prophète Daniel. Nous avons également les prophètes mineurs. Ces prophètes-là mineurs
Ce n'est pas pour dire que les messages qu'ils ont eus étaient mineurs, mais on les appelle aussi les 12 prophètes de l'Ancien Testament. Ils commencent avec le prophète Osée pour terminer avec le prophète Malachie. Voilà comment est-ce que les prophètes sont décrits dans l'Ancien Testament. Et parmi les prophètes majeurs, si nous voulons définir leur mission prophétique dans les Écritures, on trouve que les 4 prophètes majeurs avaient 3 missions dans les Écritures. Ils étaient soit 1, les prophètes messagers, 2, les prophètes révélateurs et 3, les prophètes prédicteurs. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous commençons avec le prophète majeur, mais qui est un prophète messager. Tel est le cas du prophète Ésaïe. Il était prophète majeur, mais un prophète messager. Prophète messager. Il est venu avec le message de Dieu. Si ton pasteur s'appelle aujourd'hui prophète messager, il est venu avec quel message? Car les prophètes messagers dans la Bible, c'est Ésaïe. Si nous lisons le livre des prophètes Ésaïe, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osias, de Jotham, de Haché, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoute, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Ésaïe est un prophète messager. Il adresse son message à Juda et à Jérusalem. Ce message condamne le ritualisme et l'idolâtrie qui se résume dans ces passages. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Les prophètes messagers dont les déclarations de Dieu et dit la vérité qui vient de Dieu. De la même manière que Moïse avait prononcé les paroles de Dieu qui venaient de la bouche de Dieu. Si Ésaïe fait appel aux cieux et à la terre, Moïse aussi a fait appel aux cieux et à la terre pour être témoin du message de Dieu. Voilà la mission d'un prophète messager. Si maintenant votre prophète est messager, il a apporté quel message pour condamner quoi? Si c'est un message qui est une révélation dans des Écritures, il n'est pas un prophète messager. 2. Nous avons le cas des prophètes révélateurs. Un prophète révélateur. Si nous lisons le livre des prophètes Jérémie, chapitre 1, verset 11 jusqu'à 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jérémie était un prophète révélateur. Dans son message, Jérémie supplie son peuple de se repentir afin d'éviter les jugements de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée. Que vois-tu?
Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, un prophète révélateur parle pour Dieu avec exactitude ce qu'il a vu avec autorité au nom de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Ton prophète révélateur aujourd'hui dans ton église, qu'est-ce qu'il a vu? Car Dieu a certifié ce que Jérémie avait vu. Jérémie, qu'as-tu vu? Jérémie a dit, j'ai vu le branche d'amandier. Et Dieu a certifié que ce que tu as vu là est vrai. Mais posons aussi la question à ton prophète. Aujourd'hui, dans l'église, nous avons des prophètes révélateurs. Est-ce que ce qu'il a dit, il a vu? Dieu l'a-t-il aussi accepté que ce que tu as vu là, c'est ça? Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons faire attention. Nous avons une troisième série de prophètes. Les prophètes prédicteurs. Les prophètes prédicteurs. Comme le cas d'Ézéchiel. Si nous lisons le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, les sacrificateurs, dans le pays des Achalandais, près du fleuve de Kéber. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Ézéchiel est un prophète prédicteur. Son message commence par une apparition divine. Le prophète prédicteur prédit l'avenir de façon certaine. Il déclare et il approuve ce que Dieu a dit. Les déclarations d'Ézéchiel sont exactes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nos prophètes qui prétendent aujourd'hui être prophètes prédicteurs, qu'est-ce qu'ils ont déjà prédit et c'est déjà réalisé? Nos prophètes nous ont trompé que la fin du monde sera en 1980. 80 est passé sans fin du monde. Nos prophètes nous ont trompé que la fin du monde viendra en 2000. Voici aujourd'hui, nous sommes en 2025, plus rien ne s'est réalisé. Ils sont prophètes prédicteurs des mensonges, mais non pas de la vérité. Mais les prophètes prédicteurs, Ézéchiel, la prédiction de Dieu est dans l'accomplissement, car Jésus est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Très chers frères et sœurs, il déclare et il approuve. Comme dit les Écritures, la main de l'Éternel fut sur lui. Les prophètes prédicteurs est conduit par l'Esprit de Dieu. Il est le témoin de Dieu parmi les hommes pour révéler les prédictions de Dieu et leur accomplissement, comme ce fut aussi le cas des prophètes Daniel. Si nous lisons le livre de Daniel, chapitre 12, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ, « Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. » Très chers frères et sœurs, membres des églises, Daniel est aussi un prophète prédicteur. Est-ce que dans nos églises, nous avons les prophètes prédicteurs? Nous avons dit ceci, parmi les prophètes majeurs,
qui sont à 4, nous avons 3 missions. Nous avons les prophètes messagers, les prophètes révélateurs et les prophètes prédicteurs. Les prophètes messagers, c'est Ésaïe. Les prophètes révélateurs, c'est Jérémie. Et les prophètes prédicteurs sont à 2, Ézéchiel et Daniel. Maintenant, dans votre église, ces titres-là, ton prophète aussi a fait quoi qui est réel? Est-ce que dans notre génération, nous qui sommes dans la période du Saint-Esprit, est-ce que nous pouvons trouver aussi des prophètes majeurs? Nous disons non, non et non. Dans la génération du Saint-Esprit, on est prophète, soit par les dons du Saint-Esprit, soit par les ministères du Saint-Esprit. Nous avons des prophètes pendant la génération du Saint-Esprit. On est prophète soit par les dons du Saint-Esprit, on est prophète soit par les ministères du Saint-Esprit. Nous commençons les prophètes par les dons du Saint-Esprit, définis dans 1 Corinthiens, dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la manifestation de l'esprit dans les dons spirituels provient du Saint-Esprit. Les dons ont pour fonction de manifester le Saint-Esprit dans l'Église, parmi lesquels on a les dons de prophétie qui consistent à annoncer et à prédire la vérité de Dieu. On peut être aussi prophète par ministère du Saint-Esprit, tel qu'il est écrit dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le prophète est un ministère dans l'Église. Ces prophètes inspirés apportent les révélations de Dieu à l'Église ou expliquent une révélation à partir des Écritures. Ils ne peuvent pas prétendre être prophète majeur, être grand prophète ou être un prophète suprême. Il est suprême par rapport à qui et à quoi? Très chers frères et sœurs, membres des églises, dans la génération du Saint-Esprit, il n'y a pas de prophète majeur. Jésus est venu pour accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Si il arrivait que dans votre église, votre pasteur prétend être un grand prophète, être un prophète majeur, être un prophète suprême, dis-lui que c'est faux, car Jésus est l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Si votre messager soit au programme comme étant prophète majeur dans votre église, il est en dehors du plan de Jésus-Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.